Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte surprise, une carte d'anniversaire interactive toute facile avec du matériel à action. Allez, on y va. Alors pour la carte d'aujourd'hui, je vais utiliser cette planche de dice que j'avais trouvée chez Action. Cette planche est composée de plein de petits dice qui vont vous permettre de confectionner un gâteau d'anniversaire. Donc sur cette planche, je vais en utiliser plusieurs et puis je vais aussi adapter la taille du gâteau avec la carte que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc je vais utiliser les deux dice du bas pour la décoration du gâteau. Par contre, le dice au milieu à droite qui permet de faire les étages du gâteau, je ne vais pas l'utiliser parce que je trouve que les étages sont trop fins. Moi, je les veux plus grands. Donc je prends 3 morceaux de papier. J'ai choisi de faire un gâteau dans les tons roses. Et vous voyez que ces bandes de papier, elles sont de plus en plus larges. La bande tout en haut, elle est un petit peu moins large que celle du milieu, qui est encore un petit peu moins large que celle du bas. Voilà, donc ça va me permettre d'avoir un gâteau plus grand que ce qui est proposé sur ce die. Après, j'ai quand même été regarder la longueur de chaque bande, et j'ai donc découpé chaque petite bandelette à la bonne taille pour avoir la même largeur de gâteau. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ces deux petits dies là pour la décoration, donc je vais en découper un dans du papier gris et l'autre dans du papier blanc. Donc hors écran, je découpe ça dans ma Big Shot. Et puis voilà, si je les replace sur le gâteau, voilà ce que ça donne. Donc dans le papier blanc, j'ai été découpé ce qui était glaçage et dans le papier gris, tout ce qui est éléments de décoration. Et tout de suite, ça habille vraiment bien le gâteau, ça fait super joli. Donc voilà, vous voyez que mon résultat, il est quand même plus haut que ce que eux proposent. Donc je préfère ça pour ma carte aujourd'hui. N'hésitez pas comme ça à adapter vos produits, récupérer ce qui vous plaît et puis adapter le reste pour que ça corresponde mieux à vos projets et à vos envies du moment. Ensuite, les petites bougies là, elles sont sympas aussi, en particulier les flammes. Par contre, je trouve que les bougies en elles-mêmes, elles sont trop petites. Elles vont pas être très pratiques pour moi à manipuler. Donc là encore, je me suis découpé des bougies un petit peu plus grandes. Alors j'en ai fait 5, je ne pense pas que je vais toutes les garder. Et par contre, les flammes, oui, elles m'intéressent et je vais les découper dans du papier doré. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à reconstituer tout mon gâteau. Donc je prends chaque élément et puis je le colle en place, tout simplement. Je trouve que ce set de dies, il est vraiment très très sympa, on peut faire plein de trucs avec, j'étais vraiment très contente de le trouver. Après, si vous n'avez pas ça, vous avez vu que j'ai découpé moi-même des bandelettes pour faire le gâteau, donc vous pouvez faire ça également, et puis il vous suffira juste d'être un petit peu créatif pour arriver à le décorer de façon sympa. Donc voilà, j'ai collé tous mes éléments, et puis vous avez vu finalement je n'ai gardé que 3 bougies, et j'ai donc 3 étages à ce gâteau. Maintenant, j'ai envie que mon gâteau il soit d'une seule pièce. Donc je vais simplement prendre une autre petite chute de papier et puis venir y coller mes bandelettes. Comme ça va tenir le tout ensemble et mon gâteau sera donc d'une seule pièce. Voilà. Là, c'est collé, c'est bon. Voilà donc mon gâteau. Après, sur cette planche de tampon que vous avez déjà vue, dans d'autres vidéos, je vais juste récupérer ce petit lapin aujourd'hui avec le ballon. Et voilà, hors écran, je les ai tamponnés, colorisés et découpés. Et vous voyez que j'ai été reprendre les couleurs de mon gâteau pour le ballon et le petit chapeau du lapin. Comme ça donne une harmonie dans la carte si les couleurs sont un petit peu assorties. Et puis, il est très bien ce petit lapin parce qu'il est plus petit que mon gâteau, donc il va pouvoir aller se cacher à l'arrière du gâteau. Ensuite, pour asseoir mon gâteau sur ma carte, j'ai simplement été découper un petit ovale, j'ai choisi gris là encore, et puis je vais aller y coller mon gâteau. Hop, comme ça, on a l'impression que le gâteau est posé sur un petit napperon. Là, c'est bon. J'ai mes éléments maintenant qui sont prêts, je vais pouvoir aller passer à la réalisation de la carte. Alors, pour ça, il va vous falloir 2 panneaux. Moi, j'ai choisi un gris et un blanc, et puis mon panneau blanc, il est un petit peu plus petit que mon panneau gris, comme ça, j'aurai un petit cadre tout autour. Je vais aller disposer mes éléments sur ma carte pour savoir où je veux que ça tombe. Donc voilà, mon gâteau, il sera là, sur le bas de la carte. En haut, il y aura de la place pour une salutation. Et là, c'est la place dont je dispose à l'arrière du gâteau pour pouvoir aller y cacher mon personnage. Donc je vais me faire des marques, je vais aller reporter le haut du gâteau, le bas du gâteau sur mon panneau blanc. Voilà. Et donc la distance entre les deux, c'est là que mon petit personnage va pouvoir rentrer en mouvement. Donc je vais aller entre ces deux marques là, réaliser une fente. Donc je vérifie bien, je ne veux pas qu'elle dépasse du gâteau. Je prends mes repères, je me trace un long rectangle et puis je vais aller découper ça avec mon cutter.
et je finis le tout avec mes ciseaux. Donc voilà, j'obtiens donc un panneau blanc qui est percé, qui a une fente là, sur le bas, au niveau de là où sera mon gâteau. Et vous voyez que ma fente, elle fait environ 6 cm de hauteur. Et mon personnage, il va pouvoir aller se promener sur cette fente. Donc au tout début, il sera caché, et à la fin, il pourra monter. Alors par contre, lorsqu'il va monter, s'il monte complètement à l'arrière de mon gâteau, il va également monter à l'arrière de mes bougies et mes bougies seront à l'avant et cacheront donc un petit peu mon personnage. Donc ça ne me convenait pas, j'ai enlevé les bougies qui étaient sur le gâteau et puis j'ai décidé de les coller directement sur le panneau blanc. Comme ça, elles resteront à l'arrière quand mon personnage montera. Elles resteront en arrière-plan et ne cacheront donc pas mon petit bonhomme. Voilà, là c'est mieux. Alors, je regarde bien où est-ce que tout ça va tomber. Et puis je me dis que mon petit bonhomme, j'ai envie qu'il puisse quand même monter un petit peu plus haut que mon gâteau. J'ai envie qu'il puisse dépasser. Pas qu'il soit juste fixé au niveau du haut de ma fente. J'ai envie qu'il puisse monter un peu plus haut pour dépasser du gâteau. Donc pour ça, je vais lui accrocher une petite languette à l'arrière. Donc j'ai choisi du rhodoïde pour que ce soit plus discret. Et je vais simplement coller cette languette à l'arrière du personnage. Et ça va donc permettre à mon bonhomme de monter plus haut. Et donc, sous le petit lapin, sur la languette, là, je vais pouvoir aller mettre un petit carré de mousse, vous voyez? Et ça va pouvoir donc coulisser à l'intérieur de la fente. Alors, je mets un deuxième petit carré de mousse. Ça va permettre à mon personnage de pouvoir bien se caler au bon endroit sur le bas de la fente. Et puis, quand je suis satisfaite, quand tout me convient, je coupe le reste de la languette. J'ai pas besoin qu'elle soit plus longue que ça. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Il va pouvoir monter jusque là, jusque au-dessus des bougies. Alors hors écran, j'ai été me préparer cette petite languette. Alors je l'ai faite vraiment très longue, j'ai envie qu'elle soit largement assez longue et je la redécouperai par la suite à la taille voulue. Et je vais donc aller pouvoir accrocher cette languette au dos de mon panneau blanc, donc au niveau de ces petits carrés en mousse. Voilà, donc ça va donc venir tenir mon personnage à l'arrière. Donc je centre ça bien et hop, je colle. Voilà, maintenant je peux couper tout ce qui dépasse et voilà. Alors pour guider cette languette, pour pas qu'elle aille dans tous les sens, je vais mettre de la mousse 3D au dos donc de mon panneau blanc le long de la languette. Comme ça lui fait un canal pour se déplacer. Donc je vérifie que ça coulisse bien, c'est bon, c'est parfait. Ensuite, je continue de mettre de la mousse 3D au dos du panneau pour qu'il y en ait de partout, et voilà. Alors maintenant, je peux enlever les protections, et puis je vais pouvoir donc aller coller ça sur mon panneau gris. Donc il faut bien tenir la languette en collant, vous n'avez pas envie qu'elle aille se coincer sous la mousse 3D. Et voilà, ça y est, c'est collé. Sympa, non? Et vous voyez, il ne faut pas tant de matériel que ça. Il vous suffit de quelque chose à animer, et puis il vous suffit également de faire une fente, c'est tout. Ensuite, vous adaptez ça avec ce que vous avez chez vous, avec les découpes ou les tampons qui vous plaisent. Ensuite, je mets un petit peu de volume à l'arrière de mon gâteau, parce que je n'ai pas envie qu'il gêne le mouvement du personnage, donc je regarde bien où placer les carrés en mousse. Il faut qu'ils soient bien sur le côté, afin qu'au milieu, il y ait la place pour le petit lapin pour se déplacer. Voilà. Donc j'enlève les protections, et puis je n'ai plus qu'à coller mon gâteau sur ce panneau blanc, au-dessus du lapin. Et vous voyez qu'il le cache complètement. C'est pour ça que j'avais besoin d'un gâteau plus haut que ce qui était proposé à l'origine sur la planche de dies. Maintenant, pour finir ma carte, il me faut une petite salutation, un sentiment. Donc je vais aller embosser un Happy Birthday sur une bandelette de papier gris. Et puis je vais embosser ça avec de la poudre blanche. Donc prenez bien de la poudre fine quand vous faites des salutations. Comme ça, vous avez un résultat plus net. Je chauffe et voilà. Alors pour faire une petite banderole, j'ai découpé 2 petits morceaux supplémentaires. Vous voyez la forme qu'ils ont là. Et je les accroche au dos de ma salutation. Comme ça, mon Happy Birthday, il est sur une jolie banderole. Et voilà. Donc ça va être collé tout en haut. Il ne faut pas que je le colle trop bas parce que sinon mon lapin va venir cogner dedans. Donc je le mets vraiment tout en haut. Et voilà. Alors pour finir ma carte et l'habiller un petit peu, je vais y rajouter quelques brillants. Donc je rajoute des brillants sur le gâteau directement et puis j'en rajoute aussi quelques-uns sur le côté
pour remplir un petit peu l'espace. Ça reste clean and simple, il y a beaucoup de blanc, mais ça habille un petit peu quand même le tout. Et puis ensuite, pour ajouter encore plus de brillant, je prends mon Wink of Stella, donc c'est ce feutre-là, qui permet de déposer du brillant partout où vous le souhaitez. Voilà, donc j'en ai mis une bonne couche sur le ballon et puis sur le petit chapeau du lapin, et tout de suite ça brille vraiment super bien. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à aller coller le tout sur une base de cartes. Et puis mon projet est déjà terminé. Un petit projet assez facile, mais avec son petit effet waouh quand même. Ça donne un résultat vraiment très sympa, très fun. Voilà ma petite carte. Je vais vous la remontrer d'un peu plus près. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à adapter ça avec ce que vous avez chez vous. Vous avez vu, le principe, c'est simplement de faire une fente, de mettre une languette à l'arrière pour pouvoir actionner quelque chose qui bouge. C'est tout. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez une question ou une remarque, à me laisser un petit commentaire sous la description de la vidéo. Et puis moi, je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Prenez vraiment soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Scrapez bien. À très bientôt. Bye bye.